Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Au menu de l'édition cette semaine, réussir une croissance inclusive, c'est l'objet du Forum économique mondial pour l'Afrique. Le port de Pointe-Noire au Congo résiste malgré la crise du pétrole et la forte concurrence des pays voisins. En pleine tourmente financière, le Zimbabwe peine à payer les producteurs de tabac. Cette année, le Forum économique mondial porte sur la croissance inclusive. Les principales économies subsahariennes les plus inclusives en 2017 sont la Tanzanie, suivie du Ghana et du Cameroun. La FDB est l'un des acteurs clés qui souhaite une agriculture mécanisée pour lutter contre la pauvreté sur le continent. Je me suis entretenue avec Jennifer Blank, vice-présidente de cette banque. L'intérêt est de savoir comment on peut obtenir des agriculteurs à petite échelle, accroître leur productivité et rendre l'agriculture beaucoup plus une entreprise comme mode de vie. Ce qui est suffisant pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes qui entrent dans le marché du travail, mais également s'assurer que l'Afrique peut se nourrir de la production agricole, mais aussi nourrir le monde. Vous pouvez suivre la couverture spéciale d'Africa News sur le Forum économique mondial, à la télévision et sur notre site africanews.com. En pleine crise, le port de Pointe-Noire au Congo est résilient. L'innovation reste un facteur clé pour maintenir sa compétitivité. Plus de 300 millions d'euros ont été investis dans des infrastructures pour atteindre les normes mondiales au cours des 8 dernières années. Notre journaliste économique Jean-David Miomlé a rencontré les acteurs clés du secteur. Le terminal à conteneurs du port de Pointe-Noire au Congo essaye de minimiser à sa manière les secousses de la crise économique née de la plongée des cours du pétrole. En 3 ans, le nombre de conteneurs transportés a chuté d'un peu plus de 9%. Le port autonome de Pointe-Noire est un véritable baromètre de l'économie congolaise. Malgré les vents contraires, le port essaie de se maintenir à flot. Quelles sont les initiatives, quelles sont les mesures prises pour parvenir à cet objectif? Le terminal mise sur la compétitivité avec la capacité de fournir un client en 24 heures, induisant ainsi la réduction des coûts sur toute la chaîne d'approvisionnement. Les transbordements. Aujourd'hui, le port reçoit énormément de transbords malgré la crise régionale. Et je suis heureux d'annoncer même que ce mois-ci, on va atteindre les 50 000 mouvements, ce qui permet aujourd'hui de confirmer que nous avions la bonne stratégie et que nos investissements permettent aujourd'hui de desservir l'ensemble des armateurs et de la population. Visiblement, ce terminal mise sur l'innovation afin d'être au diapason de la compétitivité. À ce jour, avec les travaux d'extension et de modernisation, le terminal à conteneurs de Pointe-Noire revendique des investissements de 300 millions d'euros, soit un peu plus de 196 milliards de francs CFA en 8 ans. Plus tard, nous vous emmènerons au Zimbabwe où les producteurs de tabac sont impatients car ils ne peuvent toujours pas recevoir l'argent issu des ventes de tabac.